Nous ouvrons à présent le forum de discussion du 27 juillet 2023. Charles Albandaoui, bonjour. Bonjour, Latifat Kawet. Malgré une moyenne de 11,42, un candidat de la série A2 a été recalé parce qu'ayant eu 0 en mathématiques. Évidemment, c'est l'actualité depuis quelques jours déjà, c'est une réalité. Et la justification donnée par les acteurs du système éducatif est que oui, au Bénin, la note 0 au baccalauréat est éliminatoire. C'est vrai que la note 0 est éliminatoire au Bénin, ce sont les tests qui ont prescrit cela. Il se fait que ce candidat-là a eu 0 donc en mathématiques. Mais quand on voit un peu quelles sont ses performances dans les autres disciplines, qui sont les disciplines majeures de sa série, par exemple l'intéressé qui a eu 17 en allemand, il a eu 16 en histoire-géo, et quand on parle de la série A2, la matière histoire-géo est la matière la plus cotée, parce que là ça fait coefficient 5, il a eu 16 en histoire-géo. Et quand vous voyez sa note en allemand, 17, coefficient 3, ensuite sa note en philo, 13, coefficient 3. Quand vous voyez sa note en français, il a réussi à avoir quand même la moyenne qui est de 11, coefficient 4. Et quand on voit ces matières majeures, il a donné le meilleur de lui-même dans ces matières-là. On voit en SVT, il a 5. SVT, ça fait partie des sciences, il a 5. Ensuite, 0 en mathématiques. On le sait. Et si concrètement il a composé, ou du moins c'est tout ce qu'il a mis sur la feuille, c'est ça qui a valu la note 0, nous ne le savons pas, mais c'est qui a eu la note 0. Effectivement que si l'on doit s'en tenir au test en règle chez nous, c'est que oui, avec ce zéro-là, il échoue donc au bac. Mais quand on voit un peu de près tout ce qu'il a eu à faire dans les autres matières, on se pose la question de savoir, mais est-ce qu'il n'est pas temps de revoir les choses? Il est vrai que c'est au Bénin que c'est comme ça. Sous d'autres cieux, ce n'est pas comme ça. Et sous d'autres cieux, si ce n'est plus comme ça, il faut se poser la question de savoir pourquoi ce n'est plus comme ça là-bas. Est-ce qu'il ne faut pas revoir un peu la façon dont on apprécie les choses? On ne peut pas fondamentalement apprécier et évaluer l'intelligence d'un être humain sur la base de matières que l'on définit, sur la base de notes que l'on reçoit dans des matières. Quelqu'un qui a 17 en allemand au Bénin, qui n'est pas une langue de chez nous, vous imaginez un peu quelles sont ses capacités à apprendre des langues étrangères. Vous imaginez quelqu'un qui a 16 en histoire-géo, il a sans doute composé en dissertation. Vous imaginez un peu quelles sont les capacités, quelles sont les potentialités qu'il a pu développer pour avoir cela. Vous voyez un peu, donc, si l'intéressé n'est pas doué à faire les mathématiques, je pense qu'on ne devrait pas le condamner pour cela. Si l'intéressé n'est pas doué à faire les sciences, on ne devrait pas le condamner pour cela. L'argument qui est avancé, c'est que oui, on ne voudrait pas que les candidats négligent des matières. Mais la question de la négligence, on peut l'apprécier autrement. Si la personne n'est pas apte à faire quelque chose, ne lui demandez pas de faire cela. Ne l'obligez pas à le faire pour après le pénaliser à cause de cela. Donc, est-ce que c'est pertinent de continuer à appliquer cette règle-là? Moi, personnellement, je dis non, ce n'est plus pertinent. Aujourd'hui, au XXIe siècle, de continuer à appliquer cette règle-là qui dit que la note 0 est éliminatoire. Charles Albandaoui, n'y a-t-il pas nécessité de réformer la législation scolaire? Ah oui, forcément, et notamment sur cet aspect de la question, dit que la note 0 est éliminatoire. Vous savez, chaque série a ses matières principales. Si quelqu'un dans les matières principales n'a pas la moyenne qu'il faut ou a des notes minables, on peut le condamner. Mais s'il est intéressé dans les matières principales de sa série, a pu s'en sortir avec des merveilleuses notes comme c'est le cas avec ce candidat-là, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il faut le condamner. Donc du coup, je pense que ce n'est pas la première fois. Il y a eu des cas par le passé. Cette fois-ci, on en parle parce que ça a été porté sur la scène publique et que tout le monde est en train d'en parler. Je pense que il faut saisir cette occasion-là pour revoir un peu la législation scolaire. Parce que vous voyez, de façon fondamentale, on a été à l'école aussi, on a fait ce système-là, et beaucoup de Béninois ont fait ce système-là. Nous connaissons des gens qui ont fait des séries scientifiques et qui raflaient de fortes notes en mathématiques, en sciences physiques, en SVT. Mais aujourd'hui, ils sont devenus quoi? Qu'est-ce qu'ils font de ces notes-là? Qu'est-ce qu'ils font de ces performances-là? Beaucoup n'en font plus rien du tout. Beaucoup n'utilisent plus ces choses-là, parce que notre système éducatif est un système dans lequel, on apprend pour avoir les notes. Et on a été formaté ainsi, et à l'école, les gens apprenaient les leçons juste pour avoir les notes. Par la suite, on ne sait pas à quoi ça sert. Donc du coup,
On ne peut pas se baser là-dessus. Il faut qu'on change de paradigme. Il faut qu'on sache que, oui, quand on va à l'école, quand on évalue un candidat, et que le candidat eh bien, arrive à s'en sortir dans les matières principales du domaine où il faut pouvoir le déclarer admissible tout simplement. Il est bon à faire l'histoire géo, il est bon à faire la dissertation, il est bon à parler l'allemand, il est bon à faire la philosophie. S'il n'est pas bon à faire les mathématiques, à quoi bon le condamner? Dieu n'a créé personne pour être bon dans tout. Chacun a des capacités, chacun des potentialités exprimées dans les domaines précis. Et une fois qu'on l'y met, l'intéressé se sent bien, se sent à l'aise. Donc je pense que ce sont des paramètres qu'il faut désormais prendre en compte pour pouvoir revoir cette législation-là, pour pouvoir revoir ces règles qui sont établies chez nous et qui font eh bien, de la note 0 une note éliminatoire. Parce qu'il ne faut pas oublier, la réussite scolaire n'a rien à voir avec la réussite sociale. Beaucoup de gens ont réussi à l'école, mais socialement sont en difficulté. Donc il ne faut pas créer des problèmes. Vous voyez, ça doit faire un choc à ce candidat-là. S'il doit reprendre encore le bac à cause de ça, vous imaginez le choc que ça fait. Il peut ne pas s'en remettre. Donc je pense que oui, partant de ce fait-là, partant de ce cas-là, il faut réfléchir autrement désormais au Bénin pour revoir la donne. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion du 27 juillet 2023.